Alexandre Vincendé, bonjour. Vous êtes le maire de Rieux et puis vous rêvez tout haut et tous les matins en vous rasant de la présidence de la métropole. J'ai envie de commencer à vous demander, vous êtes déjà lassé de votre siège de maire de Rieux pour vouloir l'abandonner et viser autre chose? Non, c'est aujourd'hui, Gérard, pour être parfaitement clair, aujourd'hui c'est savoir ce qu'on portera, ma famille politique, ce qu'on portera à la métropole comme projet. Aujourd'hui, je crois que c'est essentiel, si on ne veut pas que cette métropole devienne un mastodonte administratif déshumanisé, de rendre un petit peu, je le pense, le pouvoir à la population, le pouvoir aux maires, qui vont, pour un certain nombre d'entre eux, disparaître de l'hémicycle à partir de 2020. Je crois que c'est plus de 20% de maires qui risquent de disparaître des grandes décisions qui vont toucher au quotidien de nos administrés, sur la propreté, sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme. Et je pense que faire disparaître les maires, c'est un problème démocratique majeur. Ça peut même se transformer en déni de démocratie. Et donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut absolument que ma famille politique se rassemble. Qui portera le projet? On est en effet de candidats putatifs. On va discuter dans notre famille politique. Il ne faut pas rentrer dans les querelles de personnes. Débattons du fond. Arrivons avec de vraies propositions. Et puis ayons le meilleur candidat et rassemblons-nous derrière le meilleur candidat. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, ça sera ma famille politique. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, en tant que président de la fédération, en tant que représentant de cette nouvelle génération qui a été un peu marquée par la guerre Copé-Fillon, que j'ai bien connue et qui a fracturé durablement ma famille politique, il est hors de question de retomber dans une guerre des chefs. Alors simplement, quand même, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Si vous étiez le candidat et si vous gagnez la présidence de la métropole, vous ne pourriez pas, puisque la loi l'interdit, être aussi maire de Rieux. Donc vous êtes déjà lassé de cette mairie de Rieux? Je ne suis pas lassé du tout, je suis passionné. Vous avez fait qu'un petit mandat? Je suis passionné par ce qui se passe à Rieux-la-Pape. Mais moins que la présidence? Non, mais attendez, je vais vous expliquer, Gérard, parce que vous commencez... Déjà, il y a beaucoup de si. Il faut que je regagne ma mairie de Rieux-la-Pape, il faut être élu dans sa circonscription législative et après il faut gagner l'élection au troisième tour. Ça fait 3 si. Vous savez, chaque chose en son temps. Il n'y a pas de tête de liste stricto sensu, il y a un chef de file. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir un chef de file identifié dans notre famille politique qui puisse ensuite tirer la campagne. Et ensuite, une fois qu'on aura gagné le nombre de circonscriptions nécessaires, qu'on aura suffisamment de sièges pour avoir une majorité, un président s'en dégagera. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui ont été ou qui sont maires ont une légitimité beaucoup plus forte à pouvoir porter un projet de territoire important sur notre métropole. On a des sujets de transport, on a des sujets de logement, on a des sujets d'habitat. Tous ces sujets-là doivent être posés sur la table. Alexandre Vincendé, vous venez de nous expliquer que ceux qui sont maires ont une légitimité plus forte à être éventuellement le candidat, celui qui portera le projet de votre famille politique pour la présidence de la métropole. On sait que Buffet n'est pas maire. Il était maire d'Oulin pendant 20 ans. Mais il l'est plus. Mais lui, il se présente comme celui qui rassemble le plus par son expérience et son caractère. Vous êtes d'accord? Mais c'est pour ça que moi, je ne tomberai pas dans le jeu des petites phrases. On vous a accusé d'avoir rompu votre pacte de non-agression. C'est un peu la guerre. Non, il n'y a pas de guerre. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Et d'ailleurs, on a pu se voir, on continue à discuter, on continue à se parler. Je pense que la meilleure des choses qui soit, c'est qu'on ait un dialogue continu et que derrière, la famille politique se rassemble derrière celui qui sera choisi. C'est la seule chose qui vaille. Parce que sinon, on va redevenir la droite la plus bête de France, on va continuer à se tirer dans les pattes. En tout cas, moi, je ferai tout avec mes amis pour qu'on ne le devienne pas ou qu'on ne le reste pas. Il est hors de question de se diviser, il est hors de question de marquer des buts contre son camp. Le but, c'est de se rassembler et ensuite de porter un projet commun en s'appuyant sur l'ensemble des maires. Et je pense qu'on est le groupe qui regroupons le plus de maires de villes moyennes et de grandes villes sur la métropole. Il faudra bien sûr derrière rassembler le plus largement possible, ouvrir vers la société civile, ouvrir vers des personnalités importantes, ouvrir aussi vers les maires qui aujourd'hui ont été trahis par l'exécutif actuel et ancien. Donc bien sûr, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de rassemblement et surtout beaucoup de détermination et je pense aussi un peu de courage politique pour aller chercher des solutions politiques innovantes. Dites-moi Alexandre Vincendé, vous écoutez TLM parfois? Pas souvent. Ah bon, parce que l'autre jour, votre ami, avec qui vous n'êtes pas en guerre, François-Noël Buffet, vous a accusé d'utiliser votre poste de président pour capturer le mouvement à des fins personnelles. Vous n'avez pas entendu ça? Écoutez, si j'ai pu l'entendre, mais pareil, c'est pareil. On en a pu s'en expliquer avec François-Noël Buffet. Pareil, je ne rentrerai pas là-dedans pour une bonne et simple raison,
Vous savez, en tant que président de fédération, mon but, c'est aussi de faire le tour des territoires pour essayer de mettre en place des candidats dans les terres de mission. Je pense par exemple à Jérémy Bréau à Bron qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il va falloir reconstruire notre famille politique à Vaux-en-Velin. Il va falloir la reconstruire dans beaucoup de secteurs aux alentours de Vénissieux. À Vénissieux, vous avez renoncé? Non, à Vénissieux par exemple, il y a Christophe Gérard qui fait un travail juste formidable. Et la dernière fois, il a fait plus de 30%. Quand la liste qui a gagné avait fait 36%, vous voyez. Donc petit à petit, les choses sont en train de se remettre en place. On essaye justement aussi dans des secteurs où nous étions un peu absents, d'aller chercher de nouveaux talents, des femmes. Et il y en a un certain nombre qui sont en train d'émerger, qu'on présentera dans les mois qui viennent. Alexandre Vincendé, avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez parlé tout à l'heure de ces maires qui ne siégeraient plus à la métropole après 2020, un certain nombre, 20%. Quelle solution vous proposez pour justement faire en sorte que demain ce handicap soit surmonté, dans la mesure où de toute façon vous ne pourrez pas changer la loi? De toute façon on ne peut pas changer la loi aujourd'hui. Ceux qui expliquent qu'on va changer la loi racontent n'importe quoi et essayent de faire prendre à certains des vessies pour des lanternes. Je crois qu'il y a une seule chose, c'est quelle vision on veut pour la métropole. La métropole aujourd'hui, c'est tout vient d'en haut et tout descend. Il y a une vision centralisée. Moi je pense, et c'est la lettre que j'avais faite à mes collègues maires il y a de ça quelques semaines, c'est repenser complètement la métropole, repenser sa gouvernance et passer d'une métropole centralisée à une métropole déconcentrée, décentralisée, où les maires puissent reprendre sur les tâches du quotidien un petit peu la main. Il faut qu'ils puissent donner leur avis, ils puissent donner leur expertise, ils puissent représenter leurs habitants, accessoirement, parce qu'ils sont quand même là pour ça, les maires, sur la propreté, sur les tâches du quotidien. À partir de là, je pense que si les maires ne sont pas sollicités, on sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un véritable déni de démocratie. Et dans une période où on voit qu'il y a une défiance du politique, ça peut poser quelques problèmes. Eh bien, je pense que ceux qui nous écoutent vous auront entendu, peut-être compris. Alexandre Vincendé, je vous remercie. Merci à vous.